Casino de Montréal au cours des prochains jours. L'école de gestion John Molson de l'Université Concordia et le cabinet comptable Fuller-Landau ont lancé aujourd'hui l'appel de mise en candidature pour le prix d'entrepreneuriat familial Fuller-Landau 2012. Les candidatures seront sélectionnées en fonction de plusieurs critères et pour en parler, on reçoit Michael Newton, il est associé directeur chez Fuller-Landau. Bonjour, M. Newton. Bonjour, merci. Donc, pourquoi ce prix? Ça fait combien de temps ça existe? Ça, c'est la deuxième année. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement à la base de notre économie, c'est les entreprises familiales. On se trouve dans une génération de transition. Donc, on essaie le plus possible de supporter et d'encourager la transition intergénérationnelle. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est les petites entreprises familiales sont perdues. Puis, on essaie le plus possible d'avoir une opportunité de démontrer à leurs coéquipiers ou à leurs collègues que sont assez importants que tous les autres grandes compagnies. Est-ce qu'on en perd davantage qu'on en maintient, les entreprises familiales au Québec? Les entreprises familiales au Québec, comme je disais, c'est la base, effectivement, de notre économie. En termes de pourcentage, qu'est-ce qui arrive? C'est souvent, on va perdre la prochaine génération parce que souvent, les premières, deuxième générations, en termes de pourcentage de succès, le taux diminue à chaque génération. OK. Et donc, quels sont les critères pour être sélectionné à ce concours? On a trois niveaux, trois sélections. Donc, la première, c'est les petites entreprises. Donc, 1 million au chiffre d'affaires et moins, 25 employés moins, excuse-moi. En termes de moyenne, c'est 25 à 100 employés entre 1 million et 5 millions de chiffre d'affaires. Puis la troisième, c'est la grande sélection, c'est effectivement les compagnies avec un chiffre d'affaires plus de 5 millions et 100 employés. Là, vous me parlez de nombre d'employés, de chiffre d'affaires, mais on parle d'entreprise familiale. Il faut qu'il y ait ces composantes aussi pour être choisi. C'est ça. Il faut qu'il y ait au moins 2 générations d'impliqués. Oui. Et aussi qu'il y ait une partie en termes de tout ce qu'ils vont faire en côté bénévole. C'est pas juste un critère de chiffre d'affaires, c'est pas juste une question de profit à fin d'année. C'est tout ce que les autres ils vont donner à notre économie ici à notre ville. Donc, vous qui connaissez très bien le domaine, lorsque vous regardez le bassin d'entreprises familiales au Québec, oui. Est-ce que ça vous décourage ou on en a quand même encore pas mal des belles entreprises familiales? On a encore des très, très belles entreprises. Je crois que des dernières quelques années, je pense qu'on a repris certaines jeunes qu'on pensait d'avoir perdues, qui reviennent dans les entreprises familiales. Souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est la prochaine génération. On leur demande d'envoyer les enfants travailler ailleurs avant qu'ils reviennent dans la compagnie pour qu'il y ait un peu le sens de réalité, si vous voulez, dans les emplois. Mais il y en a moins qu'avant? Non. Je ne dirais pas qu'il y en a moins. Je pense qu'on trouve des façons différentes. Dans certains cas, c'est des achats à l'interne par des employés. Souvent, c'est la familiale. Des fois, c'est pas une question que la prochaine génération n'est pas nécessairement la meilleure pour prendre la relève. On dit que le Québec a une culture entrepreneuriale qui est peu développée. On sait le gouvernement Charest a présenté un plan avec différentes initiatives pour stimuler l'entrepreneurship au Québec. J'imagine que ça se ressent tout particulièrement dans les entreprises familiales? Oui, c'est effectivement, souvent sont perdus, on ne voit pas nécessairement le côté financier ou l'effet financier, si vous voulez, dans l'économie. Mais souvent, on a besoin encore de le support côté gouvernemental, côté financier, surtout après les dernières 3-4 années d'économie qui n'étaient pas fortes. On se trouve à leur besoin d'un petit peu plus d'aide qu'avant. Alors, vous allez nous tenir au courant des gagnants pour cette année, M. Newton? Sûrement. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Bonne journée. Michael Newton est associé directeur chez Fuller-Landau. On parlait bien sûr de ce prix d'entrepreneuriat familial Fuller-Landau 2012. Eh bien, le ministre